Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va et je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tag qui est intitulé The Next Book. Alors c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de la Libromancienne, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et qu'elle a elle-même trouvé sur une autre chaîne et qu'elle a mis ça, elle l'indique dans sa vidéo. Donc en fait, il est constitué de 8 questions qui concernent des livres, des sagas littéraires qu'on souhaite vous lire ou acheter par la suite. Donc on va pas perdre trop de temps pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est quelle est la prochaine saga que je souhaite terminer. Et là, il s'agit donc d'une histoire de texto de Tigan Hunter publiée aux éditions Bookmark. J'avais adoré le premier tome qui est Faux numéro Vrai Flirt. Franchement, ça avait été un coup de cœur. J'avais beaucoup ri, j'avais adoré le côté épistolaire et j'avais commandé directement les deuxièmes tomes, à savoir un colloque mais pas lui, où on suit donc Zoé et Caleb, donc à savoir la meilleure amie et l'ex de la protagoniste du tome 1, et le tome 3 qui est Relation interdite, passion ardente, où on y suit Robbie, l'ancien colocataire de Zach, et donc le héros du tome 1, et la maîtresse d'école de son fils. Donc ouais, ça promet. Franchement, c'était des petites lectures qui m'ont fait énormément rire. J'ai passé beaucoup de plaisir avec le tome 1. Je suis tombé sous le charme de Zach, bien entendu. Mais franchement, le côté épistolaire avec le côté échange de textos qui prend bien un bon tiers du roman, c'est ce qui donne toute son originalité et tout son charme à cette série et j'espère le retrouver dans les prochains tomes. Voilà, le point numéro 2, c'est quelle est ma prochaine lecture. Et là, j'ai un peu de retard parce qu'en fait, elle a commencé le 15 mai. Mais bon, j'ai jusqu'à la fin du mois pour le lire en lecture commune un peu libre. Puis on fait le point jusqu'à la fin. Il s'agit donc de La princesse étrangère, le tome 1 de Le Royaume du Nord de Virginie Despentes, publié aux éditions Bookmark et qui est aussi disponible en librairie dans leur collection Lost Kingdom. Dans ce titre, on y suit donc la princesse Eugénie, qui est donc une princesse qui a toujours été mise dans l'ombre, écartée en fait des autres, de ses aînés, et qui va se retrouver propulsée devant de la scène politique quand le pays voisin, donc le Kaiser de Sibérien, euh, je vais dire pas provoque une guerre, mais bon, les met en danger. Donc elle va devenir en fait l'ambassadrice de son royaume, va rencontrer le souverain, là va débuter, si j'ai compris, un genre d'enemies to lovers, jusqu'à ce que le souverain lui demande sa main. Et là, pour le coup, elle va se retrouver pris dans les manigances politiques. Je pense qu'elle va aussi en apprendre pas mal sur son ancien royaume, enfin, avant qu'elle épouse... vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai hâte de découvrir cette série parce que franchement, ça a l'air super sympa. Donc, comme je vous le dis, je vais le faire en lecture commune avec Julie Lee de la Romance et Céline du Boudoir de Candy Shy. Et je vous mettrai bien entendu les liens vers leur page Instagram dans la barre d'infos. En numéro 3, on me demande la saga ou la prochaine saga que je voudrais lire. Et là, pour le coup, il s'agit donc des Dieux du Campus de F.V. Estier et Phoenix BHR aux éditions New Romance, qui est donc une série dont l'originalité repose sur le fait qu'elle est en 4 tomes et qu'elle alterne une fois un MF, une fois un MM, une fois un MF, une fois un MM sur 4 tomes. Donc on a le premier tome qui est sur donc Leander, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Faut que je retrouve laquelle, mais je vous la mettrai dans le petit. Où on y suit en fait la star, donc on y suit Leander, qui est donc un peu la star, le quarterback de l'université, qui est mis sur un piédestal, mais qui lui est omnibulé par sa réussite donc scolaire et sportive. Et de l'autre côté, on a donc Nix, qui elle, qui est la fille d'un pasteur et qui va essayer de faire tomber Leander de son piédestal. Voilà, c'était à peu près ça, les grandes lignes du tome 1. Et après, donc, on a donc le tome 2 qui est un MM sur Sander. On a le tome 3, dont je vous mettrai la couverture juste là, qui est sur Dante. Et le tome 4, qui est sur Nox. Nox, qui est le titre qui me donne le plus envie de le lire, surtout depuis que j'ai lu la vie de Kimmy Smile. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos des auteurs de la maison d'édition et de Kimmy Smile dont j'ai lu la vie.
En quatrième point, on me demande la prochaine auteure que j'aimerais découvrir. Et pour le coup, il s'agit de LG Chen. Parce que j'étais en train de discuter avec Flora Peony, en fait, sur Instagram, du fait que j'allais commencer Rule Breaker de Kailin aux éditions EH. Et elle me disait, en fait, comme on l'avait pas mal vu passer, que sa plume ressemblait à bien des égards à celle de LG Chen, mais bon, qu'elle n'atteignait pas la qualité de LG Chen. Et puis on est parti un petit peu là-dessus sur parler de LG Chen, la qualité de sa plume et autres. Et donc elle m'a conseillé la série des Boston Bell. Donc voilà, qui est sa dernière série qui vient de sortir donc chez EH. Et donc je me suis décidé donc de lire The Hunter, le tome 1, où on va y suivre donc Hunter, qui est l'héritier de la Royal Pipeline Company et qui ne vit que pour l'adage amour, enfin non, drogue, sexe and rock'n'roll, et qui va se retrouver au cœur d'un scandale quand une de ses sextapes va tomber sur Internet. Et donc là, en fait, t'as son père qui va mettre le holà et qui va dire, écoute, t'as 6 mois pour te reprendre, sinon, en gros, ton héritage, tu te le passes sous le nez. Donc en fait, il va devoir faire ceinture de chasteté pendant 6 mois et avoir la belle image. Et pour ce coup, il va être chaperonné par Sailor Brennan, qui est donc une tireuse à l'arc, enfin une sportive tireuse à l'arc, qui est candidate au prochain JO, mais qui pour Hunter est ennuyante et chiante au pas possible. Donc je pense que pareil, on va être dans un petit Enemies to Lovers qui annonce que du bon. En cinquième question, on me demande le prochain one-shot que je compte lire. Et j'ai choisi Date Me Bryson Keller de Kevin Fanway aux éditions Corrigan. On y suit donc Bryson Keller, qui est la star du lycée, qui est la star du foot, enfin tout ce que vous voulez, et qui est très populaire et qui décide de faire un pari, à savoir que chaque semaine, il va sortir avec la première personne qui lui demandera de sortir avec lui jusqu'au vendredi où tout se terminera. Sauf que il a pas prévu un petit détail, c'est qu'on va avoir comment il s'appelle, Kay, qui est un petit timide qui se fait un peu oublier dans l'école, qui est gay et qui va lui proposer de sortir avec. Et le problème, c'est que la petite ombre au tableau, c'est que quand il a mis les règles de son pari, il n'avait pas précisé le genre avec qui il allait sortir et si il pouvait pas sortir avec un garçon et qu'il voulait sortir qu'avec des filles. Donc il va se retrouver à sortir avec Kay. Voilà. Donc pourquoi? Écoutez, parce que j'ai trouvé l'originalité du bouquin assez intéressant et j'ai envie de découvrir comment en fait Bryson va voir ses sentiments évoluer pour Kay. Donc je pense que c'est le point le plus intéressant à retenir de ce bouquin et comment tout va se faire, comment il va se faire à cette nouvelle sexualité, est-ce que c'est de la bisexualité, de la pansexualité ou autre genre de choses, enfin toutes les questions qu'on peut se poser et comment ça va être accepté au sein de son lycée. Donc voilà. Le sixième point, c'est le prochain livre que je compte m'acheter et pour le coup, il s'agit de Attaque Magique, le tome 3 de la série Kate Daniels, dont je vous mets la couverture juste là, de Helena Andrews aux éditions Bookmark. Pourquoi ce bouquin? Tout simplement parce que je vous en ai parlé en début d'année. Quand j'ai lu le tome 1, j'avais eu un énorme coup de cœur. J'avais décidé de me faire la série cette année en lisant un tome par mois. Sauf que déjà, j'ai loupé le mois d'avril, j'ai loupé le mois de mai, j'ai toujours pas lu le tome 2. Mais bon, faut que je me bouge. Donc je vais lire dans les prochains jours, voire les prochaines semaines au plus tard, le tome 2. J'ai envie de pouvoir enchaîner très rapidement avec le tome 3. Donc faut qu'il arrive dans la bibliothèque, à savoir dans la pile à lire. Donc ouais, on va se commander le tome 3, puis on va rattraper le rythme, et puis après on va reprendre à mon rythme de un tome par mois de Kate Daniels. En 7 points, on me demande la prochaine sortie qui me fait le plus envie, et là il s'agit du titre Retour sur la Terre, le tome 2 de Dans la noirceur de l'étoile de l'espace de Lise Henry aux éditions Bookmark, dont je vous mets la couverture jusque là. Pourquoi? Parce que j'ai adoré Prisonnier de guerre, le tome 1. Je vous en ai parlé dans un de mes aides lecture, bilan lecture, je vous le mettrai là. Je l'avais lu en VO, j'avais eu un gros coup de cœur et j'ai jamais lu le tome 2 parce qu'entre le tome 1 et le tome 2, il s'était passé des années et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé d'acheter et de redécouvrir la série en VF quand elle est sortie chez Bookmark en me disant que je pourrais lire le tome 2. Et donc là, il sort prochainement, il sort en numérique, il me semble, en juillet.
et en papier au mois d'août. Donc moi j'attendrai la version papier pour le lire, donc le mois d'août. Mais j'ai très très hâte de découvrir cette suite et d'enfin savoir qu'est-ce qui se passe pour nos deux jeunes gens, jeunes hommes, une fois qu'ils rentrent sur Terre. Voilà. Et pour le dernier point, ça va être une surprise pour personne. On me demande la prochaine romance que je veux découvrir. Et pour le coup, je l'ai mis dans plusieurs vidéos. J'ai dû le mettre dans mon book haul du pop-up store. J'ai dû le mettre dans les sorties qui me faisaient de l'œil ou genre de choses. Et non, dans le Flowers Book Challenge. Il s'agit donc de Colère brûlante, Ignis Draconis, le tome 1 de Lily Mercury aux éditions Bookmark. Ce titre, je vous l'ai déjà dit, il me faisait de l'œil. On y suit donc Derek, qui est un pompier de San Diego, si je ne dis pas de bêtises, qui s'envole pour le Danemark, pour en fait faire un peu de ménage sur une enquête qu'il aura un peu bâclée, si je dis pas de bêtises. Et là, il va faire dans cette nouvelle brigade la rencontre de Storm. Pour eux, il y a une attirance immédiate, mais il y a aussi, pas une aversion, mais en gros un enemies to lovers qui se met en place avec Storm, et dont toute la famille semble résister au feu. Et donc pour entre deux, c'est des étincelles, sauf qu'ils vont devoir faire équipe quand un pyromane s'en prend à leur brigade. Pourquoi cette série et pourquoi ce bouquin spécifiquement? Parce que bah, les mecs en uniforme, c'est sexy. Les pompiers, j'aurais pas un calendrier des rouquins à poil au-dessus de mon bureau. J'aurais là, un calendrier avec les pompiers. Puis, vous savez, les Australiens, là, qui ont des petits animaux dans les bras aussi, tout sexy. Enfin, voilà, c'est chaud, chaud, chaud. Et puis surtout, bah, des métamorphes dragons, on n'en a pas 36 000 et je n'ai pas souvenir d'en avoir lu un. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà. Eh ben les amis, c'en est fini pour ce petit tag. J'espère que vous aurez fait des petites découvertes, qu'il y a certains titres qui vous aura donné envie d'être lus. Si c'est le cas, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et de mettre aussi en commentaire les livres que vous avez lus, que vous n'avez pas lus, mais que vous avez envie de lire, ou ce genre de choses. Et puis, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji flamme, oui, pour rappeler Colère brûlante, vu que ça va être une de mes toutes prochaines lectures, ou un petit emoji téléphone pour rappeler les textos. Donc voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour l'algorithme de Google et faire remonter la vidéo. Et puis surtout à faire connaître la chaîne. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!